Shalom dans la paix et dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Encore une nouvelle semaine et une nouvelle histoire s'écrira avec le Seigneur. Et dans cette période qui nous rappelle l'impactation des disciples par l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute qui a vu naître la première église, nous devons nous rappeler et nous devons connaître et comprendre quelle est l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs scandales dans l'église parce que plusieurs chrétiens ont oublié le Saint-Esprit. Les pasteurs et les prophètes sont devenus les dieux de plusieurs personnes parce qu'ils n'ont pas en eux le Saint-Esprit. D'autres parce qu'on ne les enseigne pas pour qu'ils puissent comprendre. Et d'autres parce qu'ils ne cherchent vraiment pas l'impactation du Saint-Esprit. Avant de continuer, je vais me rappeler un peu de ce passage de Paul où il disait à ces personnes qui venaient d'être baptisées: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ces personnes ont dit, ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et c'est très dangereux que tu reçoives Jésus quand on te baptise, quand tu t'immerges, quand on te dise de commencer une nouvelle vie sans que tu sois baptisé. C'est très dangereux. Et vous allez voir que l'apôtre Paul a prié pour ces personnes. L'apôtre Paul les a imposé les mains. Et aujourd'hui, on peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. On peut recevoir le Saint-Esprit par la prière. Et moi, qui te parle, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de quelqu'un. J'ai reçu le Saint-Esprit par sa grâce dans la prière. Et vous allez voir dans Jean 4, le Seigneur sut que les pharisiens apprit qu'il baptisait plus que Jean-Baptiste. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il y a un toutefois qui me plaît. Il y a un mec qui me plaît. Toutefois, ce n'est pas lui-même qui baptisait, ce sont ses disciples. Pourquoi ce n'est pas Jésus qui baptisait? Parce que Jésus était venu accomplir notre baptême. Jésus était venu accomplir le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'était pas venu pour nous plonger dans l'eau. Le fait de recevoir le baptême de Jean, c'est de reconnaître que je suis pécheur et que je veux suivre le Seigneur. C'est une confession de foi, c'est une nouvelle naissance. Et ce qui vient confirmer cette nouvelle naissance, c'est l'impactation du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que Pierre et son groupe, Pierre et les autres apôtres, ont commencé à être chrétiens le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à être chrétiens le jour de la Pentecôte. Avant que la Pentecôte n'ait lieu, Pierre était peureux comme nous, qui n'avions pas le Saint-Esprit dans le temps. Mais on n'est plus peureux. On est comme Pierre maintenant après la Pentecôte, grâce au Saint-Esprit. Pierre vivait dans la chair. Voici pourquoi il disait: à qui me plaise, ça n'arrivera pas. Satan prenait sa bouche pour parler. Malgré qu'il était la pierre sur laquelle Dieu voulait bâtir. Jésus dit bâtir son église. Mais on appelle ça comment? Le diable prenait sa bouche pour parler et Jésus lui disait: arrière de moi, Satan. Et aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de scandales parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pierre disait que lui-même par sa force, il n'allait pas abandonner le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit: tu vas renier le coq 3 fois. T'inquiète, tu vas me défendre, mais c'est pas encore le moment. Tu vas me défendre quand tu seras impacté par le Saint-Esprit. Mais actuellement là, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a renié Jésus 3 fois. Ta vie ne connaît pas encore une consécration. Tu n'as pas encore cette consécration, cette intimité, parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit, ou du moins, tu n'es pas encore en contact avec le Saint-Esprit. Et pendant que tu écoutes cette vidéo, si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je prie maintenant même que le Saint-Esprit te remplisse. Et toi qui as attristé le Saint-Esprit par certaines pensées, par certaines choses, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit réanime en toi le feu. Et dans ce même passage de Jean 4, lorsque nous allons descendre un peu, il y a la rencontre de cette femme samaritaine avec Jésus au puits de Jacob. Et il y a cette partie à partir du verset 18 qui me plaît. Cette femme, après que Jésus lui a fait des révélations, elle dit en même temps que je vois que tu es un prophète. Pourquoi elle voit qu'il est un prophète? Parce que ce sont les prophètes qui avaient cette grâce de manifester avec l'Esprit de Dieu. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu n'était pas encore en nous. Mais il venait sur des personnes et il les utilisait. Et Jésus lui dit, et là elle va demander à Jésus, du moins, nous, nos pères nous ont dit qu'on doit adorer sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Et en ce moment, c'était une histoire de c'est nous on a la bonne doctrine, c'est vous qui avez la mauvaise doctrine, vous allez partir en enfer, vous ne connaissez pas Dieu. Et tous, ils étaient dans cela. Mais Jésus va lui répondre, comme je réponds aujourd'hui à plusieurs personnes qui pensent qu'ils, parce qu'ils sont protestants, ils ont la meilleure doctrine et les autres sont en enfer, qui pensent que parce qu'ils sont catholiques, c'est eux la première église. Ça c'est faux. Faites sortir cette baliverne de vos têtes.
Il y a une seule église qui est reconnue par le ciel. L'église de Jésus. Fais-tu partie de cette église? C'est le Saint-Esprit qui te confirme si tu fais partie de cette église. Que tu sois des églises de réveil, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit seul qui confirme que tu fais partie de cette église. Et j'attaque beaucoup ces personnes qui ont des Jésus réincarnés, ont des femmes, qui ont des prophètes réincarnés, qui eux sont eux, nous on ne peut pas partir au ciel. Je les attaque directement. Ça c'est une attaque directe. Parce qu'ils sont en train de conduire beaucoup d'hommes à l'égarement. Et comme beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit, ils se laissent influencer par les émotions. Moi j'ai eu affaire à certaines, donc je peux en parler. Le Saint-Esprit m'a parlé d'eux. Et donc, lorsque Jésus dit à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père recherche. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Aujourd'hui, on vous fait s'aimer, on vous fait bâtir des hôtels, je ne sais pas. On prend votre argent, vous ne savez même pas. Si le Saint-Esprit vous convainc, vous le faites. Et par esprit d'envie, ça c'est par envie. Si je fais un dit l'homme de Dieu il est puissant, je vais avoir ça. Vous adorez mal le Père. Je ne peux pas adorer le Père sans son esprit. Vous savez pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est l'initiation du chrétien. Oui, oui. La vie chrétienne est mystique. C'est une vie spirituelle. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu en toi te connecte à son trône. Et c'est là que tu deviens un vrai adorateur. Si tu n'as pas cet esprit en toi, ton adoration n'a pas encore commencé à être vraie. L'Esprit t'initie. Voici pourquoi Jésus dit, ne partez pas encore, restez à Jérusalem. Vous devez être initié avant. Pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu es initié? C'est l'initiation du Saint-Esprit, c'est l'initiation à Christ, à l'Esprit de Dieu, au surnaturel de Dieu. C'est cette initiation qui te fait haïr et mépriser le péché. C'est cette initiation qui te fait avoir le dégoût des choses de ce monde. Quand tu n'as pas encore connu cette initiation, tu n'as pas encore commencé à être chrétien, c'est pas moi qui le parle, c'est la parole de Dieu. Le baptême, le baptême, c'est un abandon, c'est un engagement. Mais ce que confirme ta foi, c'est ta relation avec Dieu. Je dis tout le jour et je le répéterai tout le temps de ma vie à partir de 2026. Je l'ai dit et je le redirai. Si tu es chrétien et que tu n'as pas une rencontre, tu n'as pas une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas cette vie, tu n'es pas convaincu parce qu'il dit, il viendra, un autre consolateur viendra. Vous convainc du péché, vous conduit dans la vérité. Et il vous conduira éternellement. Si tu n'as pas cette rencontre, cette relation avec le consolateur promis, fâche-toi, résigne-toi, révolte-toi, retire-toi, va dans la chambre haute, dis au Seigneur, je veux aussi ma part d'impactation, je veux aussi ma part. Des chrétiens qui sont encore attachés à la chair parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Saint-Esprit. Tu as besoin de rencontrer le Saint-Esprit. Tu as besoin de le rencontrer. Oui, il te faut être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas encore baptisé, rempli du Saint-Esprit, tu feras des promesses à Dieu que tu ne vas pas tenir comme Pierre. Pierre a dit, je ne vais pas te régner, mais il a régné 3 fois. Tu te retrouves à toujours tomber dans ce même péché parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela, pendant que tu m'écoutes, retire-toi. Prends un moment de jeûne. Moi, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Et il a changé ma vie. Je luttais avec beaucoup de choses et le Saint-Esprit m'a donné le mépris de ces choses. Certains me disent souvent, frère David, c'est dur, c'est difficile. Oui, la vie chrétienne est douce, mais elle devient pénible lorsque tu ne laisses pas le Saint-Esprit contrôler ta vie. La vie chrétienne est un bonheur, mais elle devient difficile lorsque tu ne laisses pas le Seigneur conduire ta vie. C'est grâce au Saint-Esprit que j'ai compris que renonce à toi et cherche ta croix. C'est un appel de grâce, c'est pas un appel de souffrance. C'est un appel de bonheur, pas un appel de pénitration. Allons dans Jean 14. Dans Jean 14, vous verrez que des personnes qui ont vu des miracles, qui ont vu des pains être multipliés, qui ont vu des morts ressuscités, n'avaient pas encore connu le véritable Dieu, n'avaient pas encore connu une véritable adoration. Et Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père.
depuis je suis avec vous, Philippe, tu ne me connais pas. Depuis je suis avec vous, Philippe, tu ne me connais pas. Et ce sont ces mêmes disciples. Jésus l'a dit dans la barque. Retirez-vous et méfiez-vous du pain et du levain des pharisiens. Et ils disent, mais parce qu'on n'a pas pris assez de pain. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trouvent dans cela. Ils sont à l'étape des disciples de Pierre, des apôtres qui n'avaient pas encore connu le Saint-Esprit, qui étaient beaucoup charnels comme Pierre, beaucoup charnels, qui n'avaient pas encore cette révélation de qui est véritablement Jésus. Ou même, le diable prenait la bouche de certains pour parler. Et Jésus lui a dit, rien de moi. Ou même, il y avait un gars qui voulait parmi eux, Judas. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Ils étaient en phase. Jésus était en train de les préparer à recevoir le Saint-Esprit. Et le baptême, c'est cette préparation. Mais le baptême du feu est une initiation. Et tu as besoin de cette initiation pour commencer à discerner. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. Dans Romains 12, il dit, cherchez au contraire le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable, parfait. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est cette intelligence qui nous donne de savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait et bon aux yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne de comprendre que ce n'est pas à toi d'imaginer des choses, mais c'est lui qui va utiliser ta bouche. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont rentrées dans cette erreur. Ils pensent que c'est une compétition, que c'est un record qu'ils doivent battre. Évangéliser des multiples, évangéliser des milliers, ce n'est pas votre record, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, que vous soyez des témoins. Non, moi j'ai ma vision, moi restez tranquille, moi j'ai ma vision. Non, c'est la vision du Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et toi qui me parles, toi qui m'écoutes, tu es en train de te dire, mais depuis je prie, pourquoi j'ai pas le Saint-Esprit? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a recommandé à 10 personnes, 120 personnes, de ne pas quitter Jérusalem, de rester dans la chambre haute. Ils ont obéi. Quand tu dis, tu crois en Jésus, que tu apprends le baptême, tu ne fais même pas l'effort de quitter du milieu d'eux, de te mettre à prier. Tu ne fais même pas l'effort de méditer la parole, mais tu veux être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se cherche chez une personne, invite-le dans ta vie. Et moi, verset 15, Jean 14, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur. Lorsque Jésus était là, il était le consolateur. Lorsque Jésus-Christ était là, il était le pourvoyeur. Mais il enverra un autre consolateur afin de multiplier sa présence sur la terre. Et je dis toujours aux gens, le Saint-Esprit est une multiplication de Jésus. Parce que Jésus-Christ, homme, ne peut pas être partout à la fois. Les gens disent, s'il était ici, Lazare n'allait pas mourir. Mais, à cause du Saint-Esprit, Jésus se trouve ici où je suis actuellement dans ma chambre. Jésus-Christ se trouve où tu es, normalement. Jésus-Christ se trouve partout dans le monde, parce que partout il y a des disciples. Donc il impacte. Malgré que nous sommes persécutés, il impacte. L'esprit de vérité. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu auras au mensonge. La vie de cache, c'est fini. Lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te dit que je n'aime pas, le Saint-Esprit va te dire, j'aime pas que tu sois avec Marie des gens là-bas. Parce que, il dit, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Nous le connaissons parce que nous croyons en Jésus. Parce que nous avons Jésus, dont nous le connaissons. C'est l'esprit de Jésus. C'est Jésus-Christ qui revient en esprit. Le Saint-Esprit, c'est une autre manifestation de Dieu. Il s'est manifesté encore en chair. Il se manifeste en esprit au milieu de nous. Et en nous. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, papa. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu attends ce message,
Prépare ton cœur, ouvre ton cœur et dis Saint-Esprit, je veux te recevoir. Dis Saint-Esprit, je veux que tu m'inities. Je veux être un véritable adorateur. Un véritable adorateur. Je veux que tu m'impartes, papa. En ce lundi, je veux m'arrêter là. Par la grâce de Dieu, nous aurons d'autres petits messages. J'ai fait cette vidéo, j'ai touché tous les points pour te montrer pourquoi il est important le Saint-Esprit. Pourquoi sans lui, tu es faible. Tu es flottant comme le dit l'apôtre Paul dans Romains. Oh, mon frère, si tu savais combien il est bon et important d'être connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il attend que tu lui ouvres ton cœur. Il attend que tu sortes des maquis. Il attend que tu sortes de cette relation. Le Saint-Esprit attend que tu sortes de cette relation pour t'impacter. Le Saint-Esprit attend que tu te dépouilles, que tu enlèves ce vieil homme, que tu tues ce vieil homme. Il accepte que tu expérimentes une vraie repentance. C'est pour cela que je vais prier sincèrement. Bénis cette personne qui écoute ce message. Bénis cette personne qui écoute ce message. Et impacte cette personne. Donne-lui de te recevoir. Donne au Père Seigneur cette personne de te recevoir. Oh Seigneur, fais-lui connaître les mystères de ta gloire, de ta présence. Viens changer sa vie, viens impacter sa vie. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Je vous aime, mais le Saint-Esprit vous aime encore plus.